Hello, bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl et dans le live de ce soir, on va parler de comment se protéger des personnes qui sont usantes et négatives. Et cette question m'a été envoyée par Marjorie et je la remercie d'avoir pris le temps de m'écrire cette question. Hello Seb, Meta, j'espère que tu vas bien. Oui, alors c'est une problématique que j'ai moi-même rencontrée puisque je suis quelqu'un de vraiment très sensible. Et on va dire que j'ai une sensibilité augmentée, que je suis quelqu'un de très empathique et que pendant très 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 longtemps, en fait, honnêtement, là, je me laissais vraiment submerger par les personnes qui étaient négatives. Et la première raison pour laquelle je me sentais vraiment submergée par les personnes négatives, c'est parce que je comprenais pas, je pense, vraiment ce qui faisait que les gens étaient négatifs. Je comprenais pas ce qui faisait qu'il y avait des personnes qui passaient leur temps à se plaindre. Et ça veut pas dire que je reconnais pas que certaines fois on vit des choses qui sont compliquées, mais il y a une grande différence entre traverser une période difficile et demander de l'attention ou du soutien à nos amis. Ça, c'est un fait et je suis là pour mes amis quand c'est le cas. Mais il y a le fait que certaines personnes, au-delà même de leur personnalité, c'est devenu leur identité d'être une personne négative, d'être une personne qui est dans la plainte, dans la médisance, dans le jugement, dans le fait de se moquer des autres ou de faire des commérages sur les autres, bref. Et c'est quelque chose que moi, je comprenais pas. Et du coup, j'avais deux réactions par rapport à ça. La première, c'était que ça me paraissait tellement plus simple, plus doux, plus léger, plus agréable d'être heureux, que du coup, j'avais envie que tout le monde soit heureux, donc j'avais envie de sauver tout le monde. Le bon syndrome du sauveur. Et puis, la deuxième chose, c'est que je voulais leur montrer à quel point j'avais raison et ils avaient tort de penser que le monde était vraiment pourri. Et comme je vous l'ai déjà dit, dans la vie, on a deux possibilités. C'est soit on veut être heureux, soit on veut avoir raison. Et quand j'ai compris ça, j'ai vraiment arrêté de vouloir convaincre tout le monde qu'on pouvait avoir une vie extraordinaire et vivre la meilleure des vies tout en réalisant les plus grandes choses. Hello Youssef, bienvenue dans ce live. Hello Chétan, bienvenue dans ce live. Donc, voici le premier conseil que je voudrais te donner, c'est de te demander où tu en es par rapport au syndrome du sauveur. C'est une question très importante que l'on doit se poser quand on est thérapeute, quand on est dans l'aide, quand on est dans l'aide aux autres en fait. Et la raison pour laquelle on doit vraiment se poser cette question en toute humilité, c'est parce que la problématique, c'est que quand nous on se positionne en tant que sauveur, hello Youssef, bah écoute, je vais bien, merci beaucoup. Et toi, comment vas-tu? Quand on se positionne comme sauveur, en fait, on projette notre client ou notre ami ou la personne qu'on a rencontrée comme une victime. Et comment voulez-vous qu'une personne, elle prenne son plein pouvoir, qu'elle décide d'être vraiment heureuse et de commencer à faire un changement dans sa vie parce que les choses n'arrivent pas comme ça. Les choses n'arrivent pas comme ça parce que, premièrement, on a un libre arbitre. Donc, à un moment donné, il faut décider ce que l'on veut, il faut décider d'être heureux. Et au-delà même de décider, il va falloir mettre en place des changements dans notre vie. Donc, quand on est confronté, qu'on est thérapeute, qu'on est dans l'aide, qu'on est dans le service par rapport aux autres, la première question à se poser, c'est ok, est-ce que par hasard, j'aurais pas un peu le syndrome du sauveur? Parce qu'encore une fois, si vous vous mettez en sauveur, vous projetez les gens en victime, et les gens, quand ils sont dans leur posture de victime, c'est pas la meilleure posture pour créer du changement. En fait, les personnes qui sont dans une posture de victime sont des personnes qui ont un bénéfice secondaire à rester dans la posture de victime. Parce qu'ils attirent l'attention, parce que les gens s'inquiètent pour eux, etc., etc. Sauf que le bénéfice primaire qu'ils devraient vraiment rechercher, c'est d'être vraiment heureux. Donc ça, c'est la première chose, c'est de se demander, nous, est-ce que par hasard, on ne serait pas un petit peu dans le syndrome du sauveur? Ensuite, il y a une question d'affirmation de soi. De comprendre que ce que ressent l'autre lui appartient et ce que nous, on ressent, nous appartient. Et que on a... je sais qu'on parle beaucoup dans la spiritualité de se protéger en faisant appel à des guides ou à des pierres ou à des choses comme ça. Moi, je crois pas tellement à ça. Moi, je pense pas que qui que ce soit puisse me faire quoi que ce soit. Pas que j'ai un ego démesuré, mais plus parce que je sais aussi qu'avoir cette croyance-là me protège. Donc, juste cette croyance-là, ça suffit. Et puis, je pense que ça vient plutôt de la vibe qu'on envoie. En fait, on envoie tous une énergie, une vibration et les gens peuvent sentir ça. Et si dans ta vibration, il y a l'affirmation de toi, il y a des limites claires qui sont établies, et du coup, je pense que les gens le sentent. Et quand les gens le sentent pas, c'est pas toi qui as un problème, c'est eux qui savent pas où s'arrêtent leurs limites et où commencent celles des autres. Et ça, c'est un apprentissage que eux, ils doivent faire. Donc, ce qu'il va falloir faire pour pouvoir poser des limites, c'est premièrement connaître quelles sont tes limites à toi.
Connaître quelles sont tes limites, définir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas avec toi. Hello Eliane, bienvenue dans ce live. Donc je disais, connaître ses limites, définir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas avec toi. Te rappeler que tes antennes ne doivent pas être à l'extérieur mais bien à l'intérieur. Donc si c'est bon pour toi, c'est bon pour les autres, c'est bon pour le monde. Si c'est pas bon pour toi, c'est bon pour personne. Ça veut dire que tout comme, tu sais, ton aura et toutes les énergies qu'il y a autour de toi, c'est chez toi, c'est ta maison, c'est toi qui décides à qui tu donnes ton énergie ou pas. S'il y avait quelqu'un, désolée pour cette vision, je sais qu'elle est pas très agréable, mais pourtant, je trouve qu'elle parle bien. Si quelqu'un venait chez toi, Marjorie, et faisait caca partout chez toi, je pense pas que tu accepterais que cette personne fasse ça. Eh ben, avec ton énergie, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. C'est à nous de définir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Et de faire savoir aux autres ce qui est maintenant. Une fois que vous avez défini ce qui est acceptable pour vous et ce qui ne l'est pas, ce que je vais t'inviter à faire, Marjorie, c'est avant de faire tes cours de yoga ou quand cette personne vient, ou cette personne ou ces personnes viennent te voir et tu vois qu'elles sont en train, en fait, de venir chercher quelque chose chez toi, qu'elles sont en train de t'envahir. C'est pas juste en fait, c'est normal que dans ces moments-là, on ressent de la colère et des fois on peut aussi ressentir de la tristesse. La raison pour laquelle on ressent de la colère, c'est quand quelqu'un rentre dans notre territoire et qu'on n'a pas envie qu'il rentre dans notre territoire. Donc la colère, elle est extrêmement saine. Et quand on n'écoute pas cette colère, cette information de l'intelligence émotionnelle, eh bien derrière on va être triste et on va pleurer. On va pleurer pourquoi? Parce qu'on ne sait pas respecter soi-même. Et ça on va parler de ça. Bien sûr, au-delà, il y a tout l'aspect où, tu sais, quand je fais des soins énergétiques, ça m'est arrivé quelques rares fois, mais ça m'est arrivé de ne pas me sentir bien après avoir fait un soin à une personne. Jusqu'à avoir besoin de prendre une douche pour vraiment couper les énergies. Et le truc, c'est que c'est pas très agréable quand ça nous arrive, mais en même temps, je me dis que cette personne, elle avait vraiment, vraiment, vraiment besoin que je l'aide. Ceci étant, si c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour elle. Donc il faut que ça reste bon pour toi, quoi qu'il arrive. On n'est pas des sauveurs, on n'est pas là pour sauver notre famille, sauver nos amis, sauver nos clients. On rend service à personne quand on essaye de les sauver parce qu'on leur permet pas en fait de rentrer dans leur plein pouvoir, d'utiliser leur propre puissance personnelle pour décider ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas dans leur vie et agir en alignement avec ça. Donc, j'ai pas de recette miracle pour se protéger des personnes qui sont usantes, qui sont négatives ou qui sont toxiques. Le meilleur conseil que je peux vous donner dans ces cas-là, c'est premièrement arrêter d'avoir vos antennes à l'extérieur et essayer de faire plaisir à tout le monde, essayer d'être gentil, essayer de montrer à quel point vous êtes une bonne personne. Vous êtes une bonne personne, je sais que vous êtes une bonne personne, arrêtez de douter que vous êtes une bonne personne. Remettez vos antennes à l'intérieur, définissez ce qui est bon pour vous, définissez ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, posez des limites aux gens, c'est très très important. Et considérez que toutes les personnes qui ne font pas respecter vos limites, vous avez juste pas envie d'être en relation avec ces personnes-là. Je sais que parfois, quand on n'a jamais posé de limite à quelqu'un, ça peut être difficile. Et puis, la personne, en fait, elle peut ne pas comprendre que d'un coup, on a mis des limites alors qu'avant, on n'en mettait pas. Je sais parce que ça m'est arrivé. L'idée, en tout cas, c'est que la première fois, vous allez exprimer à cette personne, écoute, en fait, quand je donne mon cours de yoga, je ne peux pas passer une demi-heure après avec toi pour que tu me racontes en détail tous les problèmes que tu as dans ta vie. Hello Pascal, bienvenue dans ce live. J'espère que tu vas bien. Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc, la première fois, vous allez expliquer à la personne quelles sont vos limites. Et du coup, la personne est censée avoir entendu. Si la personne recommence, vous allez reposer vos limites et vous allez expliquer clairement ce qui va se passer si cette personne ne respecte pas les limites. Et puis, chacun va à ses occupations. Imaginons que la personne n'ait toujours pas compris. À ce moment-là, si elle recommence et qu'elle ne respecte pas vos limites, vous appliquez ce que vous avez dit que vous alliez appliquer. C'est très, très, très important de faire respecter vos limites. Vous n'avez pas envie d'être en relation avec des gens qui ne respectent pas vos besoins, vos valeurs et ce qui est important pour vous, qui que ce soit vos parents, que ce soit vos meilleurs amis, que ce soit vos clients, peu importe qui. Quand on aime quelqu'un, on le respecte. Quand on apprécie le travail de quelqu'un, on respecte cette personne également. Il n'y a aucune excuse au fait de ne pas respecter les besoins et les limites des autres. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je sais que tu es prof de yoga. Donc par exemple, avant de commencer ton cours de yoga, tu peux poser une intention très claire sur le fait que tes énergies, par exemple, s'activent pour donner ton cours de yoga et qu'elles se ferment dès que le cours de yoga il est terminé. Histoire qu'il n'y ait pas des gens qui puissent venir comme se pluguer à ton énergie, parce que ça aussi, ça m'est tellement arrivé. On a toujours la possibilité
d'activer nos énergies ou de couper nos énergies. Et je t'invite vraiment à le faire et à définir quelle est ta zone et à laisser personne rentrer dans ta zone si tu n'en as pas envie. Honnêtement, il n'y a pas de recette miracle. Tu sais, il y a plein de trucs qui existent en spiritualité. Tu peux utiliser des pierres, tu peux faire une bulle de protection, tu peux appeler la protection de certains guides, etc., etc. Mais moi, je crois, et c'est ma croyance, elle m'appartient, que plus on affirme qui on est, plus on définit ce qui est OK pour nous, ce qui n'est pas OK pour nous et qu'on le fait savoir aux gens, et plus en fait l'univers fait un tri. Parce qu'en fait, dès lors qu'on sort de je vais faire tout ce que je peux pour être gentil, pour être aimé, pour faire plaisir, etc., etc., parce que je veux prouver que je suis une bonne personne et qu'on assume que en fait on est juste une bonne personne. Et que s'il y a des personnes qui ne respectent pas notre intégrité, notre humanité, notre sensibilité, bah ces personnes, elles n'ont juste pas à être en lien avec nous. Et ça, là, c'est un changement qui s'opère. On est en train d'affirmer qui on est. On est en train de reconnaître notre valeur. On est en train de s'aimer davantage pour aimer davantage les autres et le monde. C'est très, très précieux de faire ce travail-là. Et chaque personne qui fait ce travail-là contribue à aider toutes les autres personnes avec ce travail-là. Donc, quand tu vas faire cette transition, évidemment qu'il y a des gens à qui ça va pas plaire. Parce que tous les gens qui venaient se pluguer sur ton énergie et que du jour au lendemain, en fait, tu ne deviens plus une distribution d'énergie à tout va, eh bien, ils vont pas être contents. Mais tu sais quoi, c'est pas ton problème. Continue de grandir, continue d'avancer, continue de dispenser tes cours de yoga aux personnes qui ont vraiment besoin de venir faire ce yoga avec toi et qui va les nourrir. J'observe aussi que lorsqu'on sait cadrer dans certaines situations, ou pas, ou moins dans d'autres. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a une facilité à cadrer. Et en fait, c'est un apprentissage, justement, d'aller cadrer à différents endroits. Et puis, chaque fois qu'on apprend une compétence, tu vois, Eliane, par exemple, dans ton métier de coach, tu as appris à cadrer. Dans ton activité de thérapeute énergétique, bah, tu vas cadrer. Dans ton activité de prof, ben, tu cadres, tu vois. Dans ton rôle de maman, tu cadres. Dans ton rôle de couple, tu cadres. Et il n'y a pas de mal. Le cadre, c'est quelque chose de très sain. Le cadre, c'est pas limitant. Le cadre, c'est structurant. Et nos enfants en ont besoin, nos conjoints en ont besoin, on en a besoin, nos clients en ont besoin, toutes les personnes avec qui on collabore ont besoin d'un cadre parce qu'encore une fois, le cadre, c'est structurant. Et une fois que le cadre, il est posé, qu'on est tous les deux d'accord pour collaborer, coopérer, partager à l'intérieur de ce cadre-là, on peut faire des choses extraordinaires. Mais s'il y a constamment une personne qui est en train de manquer de respect à notre travail, à qui on est, au don que l'on a envers cette personne-là, c'est aussi notre rôle de reposer le cadre, peu importe avec qui c'est. Mais oui, c'est vrai qu'on apprend au fur et à mesure à cadrer à chaque endroit. Et comme je dis très souvent à mes Dharma coachs, c'est n'oubliez pas que tout ce qui vous dérange quand on fait un coaching, ce qui pourrait nous déranger dans le coaching, je sais pas, une personne qui est constamment en retard, une personne qui vient en ayant picolé ou en ayant consommé des substances, etc. Tout ce qui pourrait nous déranger, en fait, on prend ce truc-là et on le met dans le cadre. Et on prend le truc qui nous dérange et on le met dans le cadre. Et constamment, en fait, on a un travail comme ça à faire. Bien sûr, plus on pratique, plus le cadre il est facile, évident et on le pose en un claquement de doigts. Mais quand on démarre, eh ben, il y a beaucoup de choses qu'on va remettre dans le cadre constamment pour se sentir bien. Encore une fois, si c'est bon pour vous, c'est bon pour les autres, c'est bon pour le monde. Et c'est toujours ce que vous devez viser. Dès lors que c'est plus bon pour vous, c'est bon pour personne. Le sacrifice n'est bon pour personne. Ok ? Je vous aime. Je dois absolument vous laisser parce que je vais à l'anniversaire de ma cousine et que je suis déjà en retard. Je vous aime, je vous embrasse et on se parle demain. Ciao. Bye.